Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Bonjour mes frères, ça va? Aujourd'hui on va aller encore un peu plus vite. On va parler du pardon, de la force du pardon. On va parler de la force du pardon et je vais vous faire rapidement, je vais vous lire rapidement un verset. Somme 99, verset 8. Éternel notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de peur de leur faute. Donc je relis, Éternel notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les punis de leur faute. On va lire un autre psaume rapidement. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Psaume 25, verset 8. Écoutez mes frères et sœurs, la force du pardon. Le pardon vous délivre vous. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal, lorsque tu lui pardonnes, c'est te pardonner à toi, ça te délivre toi. C'est-à-dire, avoir de la rancune envers quelqu'un, c'est un poids qui pèse en toi et ça ne te délivre pas. Ça empêche le Saint-Esprit que Jésus a laissé en chacun de nous d'agir en toi. Il faut apprendre, demander chaque jour à Dieu de nous apprendre à pardonner. Est-ce que pardonner, c'est oublier, mes frères? Je vous dis oui. Si le Seigneur chaque jour se souvient de ce que tu as fait depuis ta naissance et te dit qu'il t'a pardonné, si c'est que chaque jour le Seigneur te donne des choses et puis se met à te souvenir chaque jour de ce que toi tu as fait dans ta vie, pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est pardonner. Pardonnons, mes frères. Penser que ton frère ne peut pas devenir meilleur, penser que ton frère ne peut pas changer, c'est ne pas croire en Dieu. C'est douter que le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur est capable de n'importe quoi. Le Seigneur change le démon en un ange. Le Seigneur transforme la vie de tout le monde. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le Seigneur transforme ma vie. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le Seigneur a transformé mon existence. Lorsque personne ne pensait que je pouvais être ce que je suis. Je vous assure, mes frères, je suis la preuve même qu'un démon peut devenir un ange. Certains me regardent et disent que je les fais pitié. Mais pitié à vous qui ne croyez pas en la force de Dieu. Pitié à vous d'avoir des choses tout près de vous et être aussi aveugle, mes frères. Pitié à vous qui ne voyez pas à quel point le Seigneur est grand. Pitié à vous qui doutez encore qui est de la force même du Christ. Mon frère, pardon. Ton frère t'a fait quelque chose de mauvais. Tu as été traumatisé, tu te sens mal. Tourne-toi vers ton frère et parle avec lui. Discute avec ton frère. Parce que dans ton frère, il y a Dieu. Moi, j'ai mon ex-fiancé qui m'a bloqué. Ça fait 3 mois aujourd'hui, il m'a bloqué. 3 mois aujourd'hui que je suis bloquée dans son téléphone. 3 mois que je suis bloquée, par exemple, dans son téléphone. J'ai eu des problèmes dans la famille. Je faisais problème avec tout le monde. J'ai ma grande soeur qui est en Allemagne avec qui j'ai eu des problèmes pendant des années. Pendant des années, on ne se parlait pas. Mais je vous assure, je suis libre, moi je suis en paix. Parce que je parle avec elle. Parce que je parle avec tout le monde. Parce que j'ai demandé pardon à tout le monde. La paix. La paix. Pas la paix, le pardon, la paix. Si c'est que
On regarde tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Dans ta vie. La parole de Dieu dit que lorsque tu demandes si nous, pécheurs que nous sommes, nous connaissons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison notre Seigneur. Oh, Seigneur est bon, mon frère. Si nous, pécheurs que nous sommes, nous savons donner des belles choses à nos enfants, combien plus forte raison le Seigneur, notre Dieu, nous donnera-t-il? Mon frère, ma soeur, délivre-toi. Ne t'enferme pas. Ton frère t'a fait quelque chose, prends le téléphone, appelle ton frère et parlez. Parle avec ton frère parce que le Seigneur vit en toi. Délivre-toi, mon frère. Parle avec ton frère. Arrange avec ton frère. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. La parole, le Seigneur aime là où il y a des difficultés. Le Seigneur aime où c'est fermé, où il sent que, où les gens pensent qu'il ne peut pas avoir changement. C'est là qu'il opère. Combien n'ont même pas cru que moi je pouvais prier? Combien n'ont pas cru que moi je pouvais être quelqu'un de différent? Combien? Mes frères, ne doutez jamais que quelqu'un peut changer. Ne rejetez jamais quelqu'un pour un défaut parce que nous sommes tous pleins de défauts. Tournez-vous vers Dieu et demandez à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai la grâce d'avoir un frère comme ci. Je sais que j'ai la grâce d'avoir un frère honnête. Je sais que j'ai la grâce d'avoir une femme honnête. Mais papa, elle est comme ça. Mais papa, il est comme ça. Papa, aide-moi. Papa, change-le. Toi qui es Dieu, qui a la possibilité, le pouvoir suprême de changer le démon. Change-le. Change-le. Change-le pour moi. Aide-moi parce que je l'aime. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Mes frères, apprenez à donner des opportunités aux autres. Parce que les opportunités que vous donnez aux autres, ce n'est pas à lui que vous donnez cette opportunité. C'est à Dieu que vous donnez cette opportunité. C'est à vous-même que vous donnez cette opportunité. Vous faites des erreurs chaque jour de votre vie. Chaque jour de votre vie, vous faites des erreurs. Mais le Seigneur vous pardonne chaque jour. Chaque jour, le Seigneur vous donne une nouvelle opportunité de prouver votre grâce. Une nouvelle opportunité de reconstituer vos relations avec lui. Et pourquoi vous ne pouvez pas donner des opportunités à vos frères? Pourquoi vous ne pouvez pas donner des opportunités aux autres? Pourquoi? Malgré tout ce que vous faites, le Seigneur est là. Il croit en vous. Il croit que vous pouvez changer. Chaque jour de la vie, il vous donne des opportunités. Chaque jour. Combien de fois avez-vous péché contre Dieu, mes frères? Combien de fois avez-vous blessé Dieu? Combien de fois l'avez-vous rejeté? Combien de fois combien de fois avez-vous été les Judas? Combien de fois dans votre vie? Mais il a cru en vous. Il vous a donné des opportunités. Et pourquoi vous ne pouvez pas faire pareil pour votre frère? Pourquoi vous ne pouvez pas faire pareil pour votre soeur? Parce qu'elle n'est pas de votre sang. Parce que vous estimez que vous valez mieux. Alors le Seigneur qui vous donne des opportunités, vous pensez que c'est parce que vous êtes exceptionnel. C'est parce qu'il vous aime tout simplement. Alors si vous n'avez pas ce cœur, vous n'avez pas cette possibilité. Je vous déclare aujourd'hui que le Seigneur que je sers, le Seigneur qui me change, le Seigneur qui fait de moi ce que je suis, vous délivre par le nom puissant de Jésus, qui vous aide. Comme il a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. Je vous invite à lire Daniel, chapitre 9, verset 9. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été
nous avons été rebelles envers lui. Auprès du Seigneur notre Dieu, nous sommes pleins de pardon et de miséricorde. Je vous pose une question. Pensez-vous réellement qu'un amour divin, on doit combattre l'amour? Pensez-vous qu'on doit se battre pour combattre un sentiment qui vient de Dieu? Pensez-vous que c'est faisable ça? Pensez-vous que c'est normal de le faire? Donc, je vous souhaite une très bonne journée au soir. Peu importe à l'heure, dépendra à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et que le Seigneur vous bénisse. D'accord? Ciao!